Novak Djokovic contre Rafael Nadal. C'est très fort. Ils se sont affrontés, c'est ça, 58 fois, Ouais. si je ne m'abuse. Rappelle-moi le tweet de Alexis rapidement. 30-28 Ouais, c'est... pour Djoko. Tu sais, c'est serré, là. C'est serré. Est-ce que ça va finir à l'avantage de Djoko, à l'avantage de Rafa? On sait pas. On sait un peu. On sait un peu? Probablement Djoko, je veux Ouais. dire. Tu Ben, penses? si on se fie aux dernières performances, Mais oui, mettons, Nadal. Roland Garros, il se pogne une autre fois sur terre battue. On le sait pas. Rien n'est exclu, mais je dirais que Djoko est peut-être plus proche de son prime Ouais, que ouais. Rafa, bien que Rafa nous a montré un début de 2022 assez flamboyant. Assez J'ai flamboyant. pas détesté. Les gars, comment allez-vous? Ça roule, ça va bien. Correct. Oh! Ah. Ben non, depuis que j'étais avec vous, ça va top Party notch. pooper. Party poops. Party poops. Les gars, question spontanée comme ça. Ok. Je vous avais pas averti. Quel est le meilleur coup de votre arsenal au tennis, Marco? Ouh. Le revers. Le revers? Je suis d'accord quand même. Ouais, je pense aussi. Ok. Non. Non, le service. Non, arrête. Non, ton lancer de balle est pire que chapeau, là, genre. Ah. Non, mais... Ben non, mais c'est méchant, ça. Ben, c'est pas méchant, là. C'est juste que je m'excuse à chaque fois que je le rate. Là, Ça, c'est vrai. Il m'envoie une Sorry. petite main. Ouais. Mais le revers, Le genre down revers. the Ouais, il est line, bon. passing Ouais, c'est shot, bon, ça, hein? ultra Non, flat. pas pire. Ouais. Très flat. Lenny? J'hésite entre deux. Je pense que vous pouvez clairement savoir les deux. Le revers... Le jeu de jambes. Je sais pas si c'est un coup. Non, c'est pas un coup. Je l'ai pas J'hésite entre mon coup droit, que j'aime quand même, mais je pense, en plus que j'y pense, ça serait ma slice. Du revers? C'est vrai qu'elle est gossante, mais ouais. Ben, quand tu sais rien que faire ça, c'est sûr que ça Ouais, s'améliore. c'est ça, c'est ça. No shade, hein? On dirait que chaque coup que vous dites, je vais vous... je vais No vous shade. descendre dessus. No shade, Hey, no no shade. shame, hein? Mais... Toi, Alex. Toi, Alex, Parce que je vais dire que je suis pas d'accord, peu importe Ah ouais. ce que tu j'ai dis. hâte je que tu me dises de suis- quoi. Le maître des amortis. Non. Non? Une journée sur 1000, peut-être. Mhm. OK, non. Plus sérieusement, je dirais mon coup droit Non plus. croisé. Non, c'est à chier, ça. OK. Yes. Ma deuxième balle. Non. Elle Mais non, est double régulière, fold. quand même. Non. Moi, je pense que t'es outfit. C'est Ouais. vraiment ton, Ouais. ta meilleure. Et tes énormes sourcils. Aujourd'hui, les Ah, gars... aujourd'hui. Les gars, on parle de quoi? je répondrai pas à ça. Toutes ces insultes-là, ça coule sur moi comme de l'huile sur de l'eau. Sur le parapluie de ton indifférence. Oh my Oh! god! Merci. Ça Ça va? au primaire, là, genre en maternelle, ils m'ont dit ça. Ah ouais? Ouais. Ouais. Pas nous. Aujourd'hui, tout le monde, on parle des plus grandes rivalités que notre sport a connues. Wouh! J'étais assez hype, merci, parce qu'il y, Ça a va être il y a des trucs assez cool là-dedans. Il y a peut-être des rivalités dont vous n'aurez pas entendu parler jamais, mais tu sais, celles qui résident plus dans les années 70, 80, 90. On a essayé de rester le plus possible dans l'ère open. L'ère open, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, c'est à partir de 1968, si je ne m'abuse. Exact, Je m'abuse exact. pas. Non, tu t'abuses pas du Je tout. m'amuse, par contre. À partir de 68 à mon temps, c'est l'ère open. C'est l'ère au cours de laquelle les joueurs et les joueuses sont devenus professionnels. Avant ça, c'était comme considéré comme amateur. Tout le monde... Ben, en fait, dans les tournois, c'était souvent des résidents des pays, là, des compatriotes qui finissaient par toujours s'affronter finalement. Mhm. Donc Des- nous, on va pas mal, sauf exception près, se concentrer sur les années qu'on connaît, les 70 dernières années, mettons. J'exagère-tu quand je dis ça? Oui, 50. 50 serait un peu un plus, ouais. nombre un peu plus... OK. Hey, 70. Moi, c'est que des... Jusqu'à présent, ce podcast-là, là, c'est juste moi qui me creuse mon trou. Puis Ouais, ouais. je vous donne sur un plateau d'argent des raisons de rire de moi. Exact. Ouais, 100%. Commençons, les gars, OK. 100%. si oui. vous êtes OK avec Nope. ça. Je propose qu'on commence peut-être avec les joueurs dont tout le monde veut parler. OK. C'est-à-dire le Big Four. Ah, bah, c'est... Bon, on peut descendre ça de 1, d'ailleurs. Non, mais quand même, là, on va inclure Murray parce que... Ok, mais pourquoi pas Wawrinka? Moi, je veux pas embarquer dans ce débat-là. C'est juste que... OK. En termes de grand chelem... Petit segment avant de commencer à jaser de ça. Wawrinka ou Murray? Réponds en un mot. Wawrinka.
J'ai pas le choix d'y aller avec Murray. Murray. Ça. Ok, les gars. Big Je Four, ce sera. Commençons avec la rivalité. T'es tellement Peut-être- autoritaire. Hey, c'est moi qui ai fait T'es l'intro. autoritaire. C'est moi qui ai fait l'intro. C'est correct. On peut-tu commencer avec la rivalité peut-être bon, celle qui mettons celle des 4 rivalités qu'on va proposer, celle qui nous intéresse peut-être le moins, bien qu'elle soit quand même à la hauteur quasiment des 3 autres. Djokovic Murray. Je sais pas si vous avez pris des notes sur Djokovic Murray. Non, vraiment pas. Ben, moi, j'ai vraiment été dans un Big Three, fait que j'ai pas pris de note sur Djokovic Mais Murray. vas-y, Je vais là, te qu'est-ce laisser, que je vais te t'as laisser me sur, convaincre. Djokovic Ouais. Murray? Brièvement, Djokovic Rapidement. Murray là, se sont affrontés 36 fois, Ok. ce qui est quand même relativement beaucoup. 25-11 pour Djoko, les affrontements. Moi, ce qui m'intéresse dans cette rivalité-là, c'est que c'est des gars à peu près du même âge qui se côtoient depuis qu'ils sont juniors quasiment. Là. Ouais, C'est ça, vrai. c'est Fait vrai. qu'il y a comme une histoire derrière tout ça. Puis 19 finales, dont 7 en Grand Chelem. 7 finales de Grand Chelem, je veux dire. Non, Tu peux non, pas oui. passer à côté de cette Puis as-tu les stats, rivalité-là. c'est combien en Grand Chelem? En finale de Grand Ouais, en Chelem, finale, 5-2. 5-2 pour Djoko. Hmm. J'allais dire 5-2 Marco. Ben oui. Il fait pas de finale de Grand Chelem. Pas encore. 5 Son premier est à 28. Ouais, ça mais s'en mais c'est vient. intéressant quand même parce que Murray a gagné 3 fois 3 Grands Chelems, 3 titres, dont 2 contre Djoko. 5-2 Djoko au total. Puis Fait un que contre Federer, je pense. quand tu disais que Wawrinka était peut-être plus... Mais Wawrinka a gagné contre qui en finale de Grand Chelem? ça m'intéresse. Nadal. Oui, ok. Ok. Mais ce Non, que je veux vais dire, pas c'est y que Murray a fait beaucoup de finales de Grand Chelem. Ok. Là. Juste 5 Ouais. contre Djoko à la base. C'est quand même une rivalité Mm. qui se doit d'être nommée. C'est une Passons, C'est une belle rivalité. pa- Ouais. Je vais... passons peut-être aux rivalités exquises. Parfait. Y a quelqu'un qui veut prendre le relais là-dessus? Vas-y, Lana. Ben, moi, je vous cacherai pas que si je parle de rivalité exquise, j'y vais avec Nadal Federer, qui est, en mon sens, la meilleure rivalité La- que j'ai eu la chance de voir. C'est un peu dur de se comparer avec ce qui a été fait avant ma naissance, parce que une rivalité, je pense que ça se vit dans le moment présent, plus qu'en regardant des highlights ou des résumés sur YouTube. là. Surtout quand la qualité des caméras était comparable à une Mhm. patate. Là. Genre, Oh vraiment, mon dieu! vraiment molle. Les gars. OK. Mais je trouve que Nadal Federer, tu sais, pour votre information, c'est 24-16 Nadal leur affrontement. Donc, c'est, si je me trompe pas, un 40 affrontements, si mes calculs sont Les bons. calculs sont bons. Est-ce que t'as le... Sur les surfaces? Je l'ai pas sur les surfaces, malheureusement, mais forcément qu'il va avoir un avantage drastique pour Parce qu'il me Nadal. semble que c'est genre 15-1 Les Nadal. gars, les gars, T'as tout ça, toi. j'ai tout ça. Wow! Ça avantage pas Nadal, ça. Sur terre battue, Rafa mène 14-2. Ah, j'étais pas loin, j'ai dit Qu'est-ce que t'as 15-1. dit? 15-1. Hey, Il y a un Quand match même. que tu as oublié. t'as rien. Sur dur, vous allez être quand même surpris de savoir que Federer Federer. mène 11-9. OK. Sur dur, Mais c'est quand même tête. c'est tête. Ouais. Sachant que Federer a joué quand même récemment sur dur contre Nadal, puis il a gagné genre les 6 derniers C'est affrontements. vrai. Mhm. Fait qu'avant ça, Nadal devait mener pendant une partie de leur rivalité. C'est un peu bizarre, ça. 11-9 Federer et sur gazon, évidemment 3-1 Federer. On se rappelle la victoire historique de 1. Nadal en 2008. Ce qui rend peut-être C'est- cette Non, c'était un beau rivalité-là. match. Ah oui, mais c'est... malade. C'est le meilleur match de tous les temps. À C'est ce- toi qui le dis. Ben, à ce jour. Moi là. aussi, Moi, je suis d'accord j'acquiesce avec ça. Ah. Hey, en tout cas. Puis tellement de finales de Grand Chelem, peut-être on peut juste s'en remémorer une coupe, mais tu sais, ils ont tellement vécu de grands moments l'un contre l'autre. 2008, c'est selon plusieurs analystes du tennis, potentiellement le meilleur match de tous les temps. Je vous conseille d'aller le regarder si vous, tu sais, les highlights, là, si vous avez jamais Je vu. pense même qu'il l'a En match complet. en match complet sur YouTube. Ouais. Parce que maintenant, on peut pirater ce qu'on veut. non, Fait non, je pense que c'est même le tournoi qui a dû le poster Ah, ça se peut. justement pour pas Ouais. que ça arrive. Mais tu sais, ça, c'est un Mhm. match iconique. 2017 à l'Australian Open, le comeback Ouais. de Federer. Roger Et de Nadal aussi. On a et déjà de parlé. Nadal, là, qui sont Ouais. les deux des têtes de série plus éloignées, ce qu'on les avait vus. Et le nombre de matchs très peu serrés à Roland Garros entre Mhm. ces deux. Ouais, Tu viendras ça, du c'est sûr. roulement de Nadal en finale. Je pense que Roland Garros 2, 3, 4, Nadal affrontait Federer, Federer en pendant finale, les ouais. 3 finales, Mhm. genre quasiment. Ça n'a jamais été serré. là. Mais tout simplement, pour finir peut-être sur cette rivalité-là, qu'est-ce qui est incroyable, c'est ce qu'on l'a vécu forcément, mais c'est aussi
le gaucher contre le droitier, la force brute contre l'élégance, la grâce. Bref, c'est vraiment Le deux... revers à une main contre le revers Ouais, à ouais, deux c'est mains. vraiment Ouais. des antipodes presque à tous les égards du jeu Mhm. qui se côtoient au sommet, parce que c'est les deux qui étaient au sommet de leur art, le spécialiste du gazon contre le spécialiste de la terre battue. Bref, à plein de niveaux, c'était deux antipodes qui s'affrontent souvent en finale, fait que ça a créé des moments, je pense, marquants pour bon nombre d'entre nous. Vraiment. Puis si je peux enchaîner avec une autre rivalité du Big Three. Peux-tu juste dire quelque chose à propos de cette rivalité-là avant qu'on passe à autre chose? Non. Ce serait dommage de pas le dire. Ils ont la bromance Ouais, la plus Ouais, c'est vrai, c'est vrai. douce de l'histoire. Ah là. ouais. Je veux dire, il y aurait toutes les raisons du monde de s'haïr, ces deux-là, puis c'est fraternel, c'est super. Si vous avez du temps, allez voir le match de double à la Lever Cup, je pense 2017. Ah, Ah, wow. C'est une des meilleures choses que j'ai vues de ma vie. Non, c'est. Quand il joue contre Sam Querrey, puis genre Isner. Isner. Isner, ou genre. bref, deux tu vois, grands c'est amis. des amis même, là, plus que... Mhm. Ah, c'est fou, là. c'est- Federer était présent lorsque Nadal a ouvert son académie, c'était super important pour lui. Il dit qu'il va un jour envoyer ses enfants là. Tu sais. Nadal, à l'inverse, a participé à des Charité. œuvres En de Afrique, charité, là, si genre, je me ouais, trompe Ouais, pas. Afrique du Sud, ouais. pour la fondation de Federer, même, je pense. Ça, d'ailleurs, ce match-là, à refaire, là, le mi-gazon, mi-terre battue, avez-vous déjà vu ça? Ben oui, on C'est en fou, reparlera, je suis sûr. Mais oui, C'est ça pourrait trop, être dans un épisode, en tout cas. c'est trop iconique On- comme événement. On verra. Mais je voulais faire la transition à un Ouais, autre ouais, vas-y donc. head-to-head qui est quand même vraiment nice entre deux joueurs du Big Three qui est potentiellement aussi la meilleure rivalité de tous les temps. Je veux pas vous froisser les gars, mais Novak Djokovic contre Rafael Nadal. C'est très fort. Ils se sont affrontés, c'est ça, 58 fois, Ouais. si je ne m'abuse. Rappelle-moi le head-to-head, Alexis, rapidement. 30-28 Ouais, c'est... pour Djoko. Tu sais, c'est serré, là. C'est serré, serré. Est-ce que ça va finir à l'avantage de Djoko, à l'avantage de Rafa? On sait pas. On sait un peu. On sait un peu? Probablement Djoko, je veux Ouais, dire. tu Ben, penses? si on se fie aux dernières performances, Mais oui, mettons, Nadal. Roland Garros, il se pogne une autre fois sur terre battue. On le sait pas. Rien n'est exclu, mais je dirais que Djoko est peut-être plus proche de son prime Ouais, que ouais. Rafa, bien que Rafa nous a montré un début de 2022 assez flamboyant. J'ai Assez Oh oui. flamboyant. pas détesté. Alexis ne s'en est toujours pas remis. Ça Non, fait c'est ça. 3 jours, 4 jours. Et donc, vraiment, pour moi, pas loin d'être l'une des meilleures rivalités de tous les temps. Ils se sont... combien de fois ils se sont affrontés en finale du Grand Chelem? 9 fois? 9 fois Ok. en finale du Grand Chelem, 29 finales C'est complètement fou, hein. sur 58 matchs. C'est-à-dire que C'est la Un moitié. match sur deux. c'est la Un match moitié. sur deux. C'est à la fin. Mais en même temps, c'est pas très surprenant, sachant qu'ils sont souvent tête de série numéro 1 et 2. Exact. Donc, Mhm. tu sais, forcément. Puis, c'est pour ça qu'ils s'affrontent aussi souvent. En passant, là, ces joueurs-là, c'est qu'ils se rendent toujours au bout. Puis, c'est toujours l'autre personne qui est au bout. Ah ouais. Donc, c'est rare que tu vas voir un Gasquet contre Kyrgios. Je prends des exemples, là, mais Gasquet contre Kyrgios, c'est rare que tu vas voir ça parce qu'ils Ouais. ils peuvent que s'affronter en première ou deuxième ronde. Exact. Les deux perdent par la suite. Donc, Novak, c'est pour ça. Novak versus Rafa, c'est la rivalité la plus quantitative de celle qu'on a. Est-ce que ça joue dans la balance selon vous? Est-ce qu'on du devrait la côté, cons- du côté des du hommes. côté des hommes? Ouais. Excuse-moi. Je sais pas pourquoi j'ai omis de dire ça, mais ouais, je regardais les hommes en disant ça. Et la plus, 50. et la plus serrée. 58 matchs, pas la plus serrée considérant le nombre de fois qu'ils se Ouais. sont rencontrés, ça Mhm. c'est sûr. Mhm. Mais 58 matchs, c'est le plus que deux hommes se sont affrontés au tennis. Est-ce que ça pèse dans la balance pour vous? Pour genre. Ouais? Ben pour moi, ça joue. Ça représente très bien la grandeur de ces deux joueurs-là. Tu sais. Parce que pour moi, si tu me disais que c'était pogné 58 fois par hasard en première ronde, bah peut-être un peu moins, mais 29 fois sur 58 matchs Mm. en finale. Puis là-dedans, dans l'autre 29 matchs, il doit y avoir des demi, tu sais, des quarts. là. Ben oui. Pour moi, c'est pas la rivalité que j'aimais le mieux regarder, mais Exact, ouais. peut-être la plus impressionnante en termes de chiffres. Je pense que c'est juste que c'est peut-être un peu plus fade que celle qu'on vient de nommer de Federer Nadal.
pour la simple et bonne raison que ça va peut-être moins nous chercher personnellement, puis que la relation entretenue entre les deux personnes qui créent la rivalité est moins pas importante que Federer-Nadal, mais en frais de performance stylistique, je pense à l'Australian Open 2009, est-ce que je me trompe, ou 2012, là j'ai un blanc. C'est Nadal qui gagne contre Federer. Non, 2012 d'abord. C'est 2012. C'est la le plus long longue match, finale ouais. de La plus longue finale, l'histoire, avec un match épique, les deux gars sont brûlés. Bref, c'est sûr que c'est deux titans, mais je pense qu'en tant que rivalité, ça offre moins que Nadal-Federer. Est-ce que selon vous, question vraiment, comme j'aime les poser, peu pertinente, est-ce que selon vous, si Novak avait décidé d'avoir du bon beef avec Roger et Rafa, est-ce que ça aurait créé de meilleures confrontations? Est-ce que ça aurait fait des meilleures rivalités avec ces deux joueurs-là? Selon vous? Parce que Roger et Rafa, leur rivalité se base sur l'amitié. C'est ça qui est beau. Ouais. Hein? Ils se battent. Ah, c'est des gladiateurs. Ils se battent. Oh, ça finit vraiment serré, mais les deux sont contents pour l'autre. L'autre, tu sais, comme un peu à la Nadal qui était triste quand Roger n'a pas gagné en 2009 à l'Australian, etc. Là, il y a eu plein de bons moments. Mais est-ce que ça aurait été plus le fun si Novak s'était vraiment pogné avec ces deux-là? Là? C'est intéressant. Ah, j'aurais aimé ça. Là. C'est intéressant ce que tu dis parce Bon que beef, là. parce qu'en effet, c'est comme si C'est fade. Novak avec Roger puis Rafa, ils partagent une sorte de fausse amitié. Là. C'est du respect. C'est dur. Forcément, ouais, parce que c'est les trois plus Ils grands. s'aiment pas vraiment. Non, ils diront jamais qu'ils sont amis. Là. Tandis que Rafa et Roger, c'est connu. Là. Exact. C'est bien. Puis, tu sais, Joko Rafa, il y a eu quelques incidents où est-ce qu'il avait l'air de saillir pour mourir. Je pense à Coupe Rogers Ouais, Montréal. quand Rafa n'a pas d'autre choix. Excuse-moi, je le défends, mais pas d'autre choix que de Non, l'envoyer mais au corps de Joko. Djokovic n'avait aucune raison d'être fâché. Je veux Joko dire, est pompé qui Ouais. a visé son corps, si on veut, puis que ça l'ait empêché, puis que ça l'ait probablement un petit peu fait mal. Ben oui. Ah, Puis, t'es shady! Ah, On met directement non, sur il la... était shady, Ouais. c'est Mais pas direct, moi. je pense qu'il l'a reçu directement sur la piqûre de vaccin. Fait que je pense que c'est ça qui a fait Mais mal, vraiment. Là, Je pense que c'est juste dur pour nous, tu sais. Je pense qu'on le laisse vraiment paraître que, tu sais, on admire Djokovic pour ses résultats, tout, mais on l'a pas dans notre cœur au niveau de pour qui qu'on aime prendre. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, c'est plus dur concevoir une rivalité parce qu'on a d'autres personnes dans notre cœur, tout simplement. Mais comme, moi, j'ai souvent défendu Joko. Joko. Moi aussi. Puis je pense que c'était plus une défense logique, pragmatique, évaluer les chiffres. Je suis beaucoup comme ça. Hein. Ouais. Je suis très analytique. Et à bien y repenser, c'est sûr qu'en termes de matchs que j'aime regarder, ou dans mes top matchs que j'aime regarder, je retrouve beaucoup plus souvent Nadal ou Federer. Donc ça devrait jouer. Mais, tu sais, je pense que... je pense que ça en dit long un peu que Novak n'a jamais réussi à, comme... Je sais pas... trouver sa fanbase là-dedans, tu sais. Mhm. Mais pour répondre à ta question C'est initiale, beaucoup de Serbes. Ouais. C'est comme... pour répondre à la question si il était en plus gros conflit, moi je pense que ça serait plus entertaining. Perso, j'adore les conflits dans le monde du tennis. On n'en voit pas. Ou presque. Ben, t'as raison, on n'en voit pas tant que ça. Puis, par contre, je pense pas que ça aurait pu dépasser Nadal-Federer qui est comme... C'est légendaire, tu sais. Mhm. C'est une plus belle rivalité. Ouais. C'est vraiment des... Puis malheureusement, ils ont marqué le sport quelques années avant Djokovic. C'est vraiment juste ça, à son peut-être, grand au final. désarroi, pour vrai, je pense que c'est juste ça. Mais avec tout ça, il y a la rivalité Novak-Federer qui est pas piqué des verres non plus. Là. Est-ce que c'est la moins bonne des trois, pareil? Tout à fait. Je pense que oui, crois que mais oui. quand tu regardes les chiffres, c'est intéressant quand même. 49 matchs, Novak mène 27-23. Lors des Grands Chelems, Novak mène 11-6. 49 matchs, c'est quand même beaucoup. C'est la deuxième en quantité. C'est plus que Rafa et Roger. Exact. Mhm. Ils ont 40 confrontations. C'est le la moins. rivalité qui en a le moins entre les trois Ouais. qui s'affrontent tous. 11-6 pour Novak. C'est quand même serré aussi.
On dirait que j'ai, à part le fameux Wimbledon 2019, J'ai pas de match, moi non plus, qui me saute aux yeux. Là, comme... Vite comme ça, je pourrais pas dire. genre je me rappelle parce que c'est récent de Federer qui bat Djoko aux finals pour l'empêcher de potentiellement finir premier. Ok. Mhm. Je sais pas si ça vous dit Oui, quoi oui, dans un le genre round de robin. 6-4, 6-3. Là, genre, ouais. Oui, je me souviens. Oui. C'était Il l'a décadent, il c'était l'a beau. éliminé avant la ronde éliminatoire. Là. Exact. Mhm. Ouais. Ouais, Mais c'est ça, on dirait que j'ai moins de souvenirs avec celle-là, fait que je peux pas la classer c'est vrai. Parce au-dessus des deux autres qu'on a nommés que maintenant. moi, honnêtement, les deux autres, tu sais, si j'avais à les classer, là, ce serait Federer, Nadal, Ouais. forcément. Deuxième, Djokovic, Nadal. Puis après ça, j'irais avec Djokovic, Federer. Là, je sais pas pour vous. Tout parce à fait. que, tu sais, je sais pas. Mais j'avoue, là, la finale Wimbledon 2019 est un des plus beaux matchs que j'ai vus, à part pour la fin. Là, tu sais, mais Mhm. je sais pas. Cette rivalité-là me laisse un peu sur mon appétit. Cependant, j'aime la combinaison entre les deux styles de joueurs. Je trouve que ça match mieux qu'un Nadal-Djokovic. Peut-être que je suis le seul, mais je trouve Ouais. que c'est deux styles de jeu. Tu sais, Djokovic très défensif et surtout les balles. Federer joue un pied en dedans de la ligne tout le temps. Mhm. Ouais. Attend la balle courte. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Ça fait des belles confrontations, je crois. Mais je pense que ça fait le tour pour ces confrontations-là qui sont assez mémorables. On en parle souvent du Big Three, mais Big Four, à l'occurrence, là, mais ça montre à quel point c'est des joueurs exceptionnels qui méritent de se faire entendre. Qu'on en parle, en fait. Est-ce que je peux dire avant qu'on poursuive? Ben oui. Murray est quand même bon. Il est pas mauvais. Ah. Êtes-vous down qu'on parle de la WTA, messieurs? 100%? Yes. Quelles sont vos rivalités préférées chez les femmes? Est-ce qu'il y en a, selon vous, qui overcome celles que partage le Big Three ou le Big Four? Allez-y, parlez-moi. Qu'est-ce que vous ben, pensez de ça? Rapidement, je pense qu'on s'en était déjà parlé avant. Je mais pense qu'on a la même, du moins. moi, j'allais pas avec une rivalité nécessairement pour l'instant. J'allais tout simplement dire que dans les 10 dernières années, un peu difficile dans la WTA de trouver une rivalité historique, légendaire, où on revoit souvent les deux mêmes femmes qui s'affrontent dans des grands matchs. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de parité Mhm. du côté des femmes, qui est quasiment l'opposé exact de chez les hommes. Vraiment. Mhm. Donc, évidemment qu'on voit souvent Serena. On la voit beaucoup, on l'a vu beaucoup dans les 10 dernières années. Mais elle joue contre tout Elle le joue monde. contre tout le monde. Mhm. Fait que, tu sais, elle a peut-être des fiches positives contre toutes ces joueuses-là, mais c'est pas beaucoup de matchs C'est qu'elle ça. joue contre Mhm. chaque. Donc, je pense que ça a été difficile de trouver dans les 10-15 dernières années des Faut bonnes reculer un peu plus loin, je pense, pour Faut avoir reculer le un petit droit à des rivalités féminines Moi, dignes des autres qu'on nomme. Là. Moi, si je peux commencer, Ouais. j'aimais bien la rivalité Serena et Sharapova, qui était beaucoup plus d'actualité dans les au début de la carrière Sharapova. En parce dehors que du court aussi, là. en dehors du court, il y a eu du beef Ouais. entre ces deux-là, dont on parlait la dernière fois, mais ils s'aiment pas trop. Elles s'aiment pas trop, ces deux-là. Puis je pense que ça paraissait aussi sur le court, Mhm. ce que j'aimais beaucoup. Parce que Sharapova a 2 victoires en carrière contre Serena. Contre genre 19, je pense, pour contre Serena. 19, je pense que c'est Ouais. 19-2. Et Sharapova a vraiment gagné ces deux matchs-là très tôt dans sa carrière. Si je me trompe pas, Wimbledon, lorsqu'elle l'a gagné à 17 ans. Ça se peut, Ça je se me peut. rappelle pas très J'ai bien. pas pris en note ça, mais non, vraiment, c'était une très belle rivalité. Sharapova, il y avait énormément de hype, justement parce qu'elle avait gagné Wimbledon très tôt et que Serena, à ce moment-là, avait déjà un peu l'étiquette de « elle va gagner sur gazon pendant Mhm. de nombreuses années ». Et finalement, Serena, Et là là. elle a démontré qu'elle était la GOAT du tennis. Donc, 19-2, ça n'a pas l'air serré, mais pour moi, c'est quand même une belle rivalité. Ok, on revient d'une petite pause. On a un petit problème technique. Écrivez-nous en commentaire si vous voyez le faux raccord. On va liker. Ce que j'étais en train de dire, c'est que on parlait de Sharapova, Williams. Mhm. Tantôt, tu disais que dans les rivalités du Big Three, il manquait un peu de conflit.
Mais genre dans le tennis féminin, il y a plus de ça. Là, comme Plus on de voit beef. souvent le beef on-court, off-court, du monde qui se diss. Il y a comme une petite attitude qui me déplaît pas dans WTA. Moi aussi, j'aime ça. Puis qui cause des genres de rivalités, genre Sharapova, Williams, que comme... Quand qu'au final, c'en est pas une, tu sais, au niveau des matchs, tennistiquement C'est ça. parlant. Mais tu sais, c'est un peu comme quand même les Canadiens puis les Maple Leafs se pognent genre dans des matchs qui sont super inéquivalents. C'est quand même intéressant à cause de l'historique qu'ils ont. Tu sais. Mhm, C'est un tout à peu fait. ça que ça crée comme rivalité, bien qu'il n'y en ait pas des aussi quantitatives, surtout dans les dernières années sur le circuit féminin. Mais c'est le pourquoi moi je me l'étais noté parce que Sharapova et Williams. Eh oui, je sais. C'est- Tu veux parler de ça? Ben non, mais c'est vrai, off-court, c'est cool comme rivalité aussi. Mhm. Je trouve. Ah, ok, c'est tout? Hein? Je pensais que tu allais creuser pourquoi ils saillissent. Ah, ok, ben. Non, mais écoutez, si vous voulez savoir pourquoi ils saillissent, il y a un super bon vidéo en anglais. C'est Sports Illustrated qui fait ça. Ça s'appelle Beef History. Oui, Puis il y en a Ah, plein. ouais. Ils ont fait Sharapova et Serena. Moi, je me l'étais claqué. Je me souviens plus pourquoi ils saillissent autant. Mais il y a une, raison. Il y a une bonne raison. Là. Il y a Moi, une j'ai ma excellente petite raison. idée et il me semble que ça s'appelle Grigor Ah Dimitrov. oui, c'est l'histoire Grigor. Euh, Alors, on va vous laisser sur cette histoire-là. Mais faites vous vos recherches. Hein. Euh, Faites vos recherches. Bon, ça a été dit. À part de ça, dans la WTA, il y a peut-être une rivalité qui est comme potentiellement la plus incroyable de l'histoire niveau chiffres. Par Mhm. contre, ça se passe pas dans les années qu'on connaît. Fait que c'est probablement des noms que vous avez jamais entendus à la maison. Chris Evert, Martina Navratilova. Ça, c'est incroyable, par contre. Deux là. femmes qui se pognent années 80. Années 80. 70-80. 70-80. Ouais, fin 70, début 80, Parce c'est que assez... même fin, début 90, si on veut. Mais c'était Mais plus ouais. fin de carrière, là, à ce moment. Les chiffres vont vous surprendre. 80 matchs, Incroyable. dont 60 finales. c'est débile comme rivalité. Ah ouais. Je veux dire, même si on en entend moins parler, même si c'est des noms qu'on connaît moins, at the time, c'était un thing. Là. Je veux dire, ça dominait. Pour 592 semaines, ils ont eu la place de numéro 1 qui se sont partagés, et ce, en 615 semaines. OK. Fait que dans le fond, sur Quasiment c'est tout le 100 long, là, tu sais. 115 semaines, c'est 30 ans. Puis ça, Ben non, c'est comme incomparable à ce qu'on fait le Big Three quand tu regardes ça, parce que Nadal Federer, ça se partage 498 semaines comme numéro 1 à 2, mais ça, sur une Sur carrière 20 de ans, genre quasiment, hein. 20 ans. Bon, Djoko puis Federer, si tu les combines, ils ont 660 semaines, OK? Mais tu sais, elles font 592 semaines au spot numéro 1 en 615 semaines. Mm. C'est une domination Total. Total. totale et radicale. Fait que c'était Puis elle c'est- qui était toujours 1 et 2. Là. C'est pas juste ça, c'est 43-37 les duels, donc c'est infiniment oui. serré. Et sinon, de l'Australian Open 1981 à Wimbledon 1985, c'est 15 titres majeurs, ça, et c'est gagné exclusivement par ces deux filles-là. C'est Fait que crazy. c'est Ben, 15 majeurs de suite qui a été gagné par Navratilova ou Evert. C'est assez. Je pense juste ça. ça doit être les 615 semaines Ah, dont je ouais, parle. ouais. Avez-vous rapidement le nombre de finales Grand Chelem qu'elles ont fait? Je sais qu'ils ont 60 Con. finales, mais en Grand Chelem, je sais pas. Moi non Mais plus. c'est- Mais Ok, ça c'est doit pas être grave. beaucoup, forcément. là. Faites vos recherches. Puis Ah, honnêtement, ah. c'est c'est une rivalité qui vaut la peine genre d'aller s'informer parce Mhm. que Vraiment, si vous pouvez, sur YouTube. Evert Navratilova. ouais, c'est clair. Je suis sûr qu'il y a des 80 bons matchs. ouais. Genre c'est pas arrivé nulle part là, je veux dire dans l'ère open, c'est la rivalité qui Ouais, entretient le plus de matchs. C'est peut-être la plus grande aussi, honnêtement. À part de ça, en WTA, Ben, moi, personnellement, Monica Seles contre Steffi Graf. C'est une rivalité qui est particulièrement pas piquée des verres aussi. ben, c'est que sur 15 matchs, ils ont joué 10 finales. là, genre. Exactement. C'est ça. C'est le nombre est beaucoup en moins grande quantité que d'autres. Mais on Mais comprend pourquoi. Au niveau de l'intensité des événements qui se sont passés, je pense que cette rivalité-là mérite d'être là. Puis Dieu sait qu'elle aurait pu être beaucoup plus longue s'il n'y avait pas eu certains événements dramatiques, Mais je malheureusement. pense qu'il y avait un certain beef aussi entre ces deux-là. Mhm. Un peu à la guerre froide, où
on n'en discutait pas directement, mais on sentait vraiment un genre de froid entre ces deux femmes-là. Donc, c'est assez impressionnant, ou du moins intéressant, de se pencher sur cette rivalité-là, parce que c'est vrai, c'est 6 finales de Grand Chelem, 10 finales sur 15 matchs, 6 finales de Grand Chelem où ils se sont divisés les 6 finales, dans le fond, 3 de chaque côté. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et ça, sur un laps de comme 3-4 ans. C'est ça qui est fascinant. C'était elle qui dominait, justement, après l'ère Evert Navratilova. C'est les deux qui sont venus par la suite. Donc, très belle rivalité, t'as raison. Les sœurs Williams. Les sœurs Williams qui nous rappellent la genre de fraternité. Dans ce cas-ci, c'est une sororité entre les deux sœurs qui, bon, évidemment, s'apprécient. Ben, pas évidemment, il y a des familles qui vont pas bien, mais eux autres, ils ont beaucoup de matchs, 31 matchs. 19-12 pour Serena, 9 finales de Grand Chelem. Serena mène 7-2. Et elles ont fait quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'ère Open, donc de 1968 à aujourd'hui. C'est-à-dire s'affronter dans 4 finales de Grand Chelem consécutives. Ouais, c'est quand même... La finale était la même pendant 4 Grands Chelems consécutifs. Williams. C'est fou. Elles ont fait tous les Grands Chelems, les 4 back to back. Ce qui se sont affrontés. C'est évocateur aussi d'une domination qui va sur chacune des surfaces. Là, puis Serena aussi, on la reconnaît beaucoup plus que Venus, pour la simple et unique raison que Serena a beaucoup plus dominé. Puis elle a perduré aussi. Surtout dans les années, c'est ça, perdurer serait le meilleur terme, mais dans les années 2010, Serena a tout raflé. Sauf que dans les années 2000, début des années 2000, c'était loin d'être joué. Là. C'était très serré. Là. Venus remportait énormément de titres, des titres du Grand Chelem. Donc c'était une très belle rivalité. Peut-être pendant un court laps de temps, oui, mais une rivalité très intense et très, très égale, équitable. Ouais. Puis c'est juste, pour finir, je pense, sur eux, c'est juste incroyable que ça soit 2 sœurs là, qui aient grandi ensemble puis tout, puis qui se retrouvent au sommet mondial d'un sport individuel. C'est vrai. Autant demandant. Est-ce qu'on va revoir ça? Peut-être pas. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Les Tsitsipas puis son frère. Les jumelles à Federer. Les jumeaux à Federer. Oui. Les autres jumeaux à Federer. T'as raison. Toutes ces paires de jumeaux-jumelles qu'il y a. Ça serait fou. Je serais pas surpris. Mais je pense dans les femmes, ces rivalités-là étaient vraiment marquantes. Je pense que Marco, toi, tu voulais peut-être... je pense que justement, moi, ça vient peut-être d'un peu plus loin. C'est vraiment au début de l'ère Open. Certains diront à cheval entre l'ère Open et l'ère amateur. La rivalité Margaret Court et Billie Jean King qui ont à leur façon chacune modelé le sport. Margaret Court en étant raciste et de mauvais goût. Et en gagnant beaucoup de grands chelems. Et en gagnant 24 grands chelems. Billie Jean King, elle... En étant féministe et changeant positivement le sport. Là, vraiment, c'est elle qui, d'ailleurs, a beaucoup poussé pour avoir le salaire équitable entre les hommes et les femmes. Au US Open. Donc, comme on en a discuté dans un autre épisode. Donc, c'est vraiment elle qui a amené l'équité salariale entre les hommes et les femmes au tennis. Donc, c'était ce genre de rivalité-là. Mais au final, se sont affrontés 32 fois. Margaret Court a gagné 22 des 32 affrontements, donc 22-10. Bon, pas très serré, mais Billie Jean King était, elle, la jeune poulain. Et Margaret Court était la vétérane, première tête de série qui avait gagné tout plein de grands chelems. Donc, déjà, Billie Jean King l'a battu à quelques reprises. Mais c'est assez impressionnant de battre Margaret Court 10 fois, sachant qu'elle a encore le record du plus grand nombre de grands chelems. Hommes et femmes confondus. En simple, évidemment. Lennon, t'allais dire quelque chose? J'allais dire que c'est une rivalité, pour conclure, qui se passait aussi, comme tu disais, un peu plus à l'extérieur du terrain. C'est un peu plus dur d'aller chercher
d'effets marquants que d'autres rivalités, parce que celle-ci, elle est vraiment un peu plus lointaine. Mais je pense que ça a pavé la voie vers le tennis qu'on connaît aujourd'hui. Puis je pense que c'est important que tu la nommes. Voilà. Rapidement, quittons les femmes avec une rivalité qui me tient à cœur, c'est-à-dire la rivalité des Belges. Parce que, toi-même tu sais, j'ai Ok. 25% de Belges dans mon sang. On Ça, s'en cachera ok. pas, ça paraît. Est-ce que t'aimes le chocolat, les frites, les gaufres? Tout ça. Ok. Clijsters Hénin, ça c'est 25 matchs. Et tantôt on parlait de rivalité serrée. Là. 13-12 Ouh. Clijsters. Ouh. Clijsters a le dessus. Ouais, exactement. Par contre, ce qui est intéressant dans cette rivalité-là, en plus de partager, d'être des compatriotes finalement, c'est qu'Hénin a gagné leurs 3 finales de Grand Chelem. Bien qu'elles perdent le head-to-head, ouais. Hénin a raflé comme les 3 finales où est-ce qu'elles se sont affrontées. Ça, c'est quand même intéressant. quand même. Pas besoin d'en parler plus. Justine Hénin et Kim Clijsters sont peut-être des noms un peu plus lointains. Kim Clijsters a fait son retour sur le circuit professionnel en ce moment. C'est vrai parce qu'elle est pas si âgée là, au final. Elle est Non, pas- c'est ça. Hénin, c'était comme la seule pendant un bout qui arrivait à battre les sœurs Williams, justement. Mhm. Mais je pense qu'elle a quand même un head-to-head supra-négatif contre Ouais. elle. Mais elle les battait. Exact. Je propose qu'on passe aux rivalités plus lointaines. On va passer rapidement, mais ce sont quand même des géants du sport. Commençons en parlant de Agassi-Sampras. Ouais, ça c'est beau aussi. Tantôt, on parlait de Federer, Nadal qui ont des styles de jeu qui sont comme aux antipodes. Mhm. Ben là, on a un bel exemple de ça là-dessus parce que Sampras est peut-être un des meilleurs serveurs de tous les temps. Service volé, très agressif. Agassi est peut-être un des meilleurs retourneurs de tous les Ouais. temps. Mhm. Les deux sont des États-Uniens. C'est 34 matchs, 16 finales en tout. Sampras a quand même eu une carrière courte, là, veut pas. Il est parti Ouais. bien avant. Agassi, lui, il est resté dans sa trentaine. Sampras, il a dit « Hell no ». Je m'en vais. Il a gagné 14 grands Ils chelems. parlent comme ça aux Sampras, États-Unis? Ouais, c'est dans cette C'est- langue-là. Je ok. comprends pas trop, mais... Ouais. Donc, c'est 20-14 pour Sampras sur les 34 matchs. 6-3 pour Sampras en Grand Chelem et 4-1 en finale Grand Chelem. Je pense que ça mérite d'être noté quand même parce que Mhm. pendant cette époque-là, c'était peut-être la plus grande rivalité. Ah oui, puis il y avait vraiment, je pense, les deux styles. Là, genre, quand on reparle à des personnes un peu plus âgées, t'avais Sampras qui était qui respectait vraiment les standards du tennis, un peu plus à la chic, Federer. un peu à la Federer. Puis t'avais Agassi qui était peut-être pas comme un Nadal, mais c'était vraiment un bad boy, là, Agassi. À la Perruque, Kyrgios. il s'habille en brun. Mhm. À la Genre, Kyrgios. bref, c'était vraiment une rivalité. Soit t'étais d'un bord, soit t'étais de l'autre. Fait que oui, ça méritait d'être nommé, certainement. mon J'adore Alexis. cette rivalité-là. C'est malade. Ils ont un petit beef d'ailleurs. Tu sens qu'ils s'apprécient pas trop. Là. Vous Ouais. irez écouter le match où est-ce que Sampras team up avec Federer. Match d'exhibition pour une œuvre de charité. Sampras Federer en double contre Nadal Agassi. Agassi, ça lance des pointes comme quoi Sampras est un peu cheap dans la vie. Sampras le prend mal. Vous irez Ah ouais. voir, c'est supra divertissant les meilleurs moments de ce match-là. Fait qu'il y a un genre de petit beef sous-jacent que j'aille pas non plus. Ouais, tout à fait. Ouais, ils ont eu du beef, ces deux. Ouais. J'ai aimé ça. Prochaine, mettons. Année 70-80. Borg McEnroe, 14 duels. Ça, c'est incroyable aussi. Hein. Ça, c'est la rivalité la plus serrée de tous les temps. 7-7. Pourquoi il y a eu que 14 duels, mettons? Ben, moi, je pense que j'ai une réponse pour ça. T'as la réponse. Je l'ai aussi, là. Je voulais juste nous Ben, relancer, en fait. Je pense que c'est parce que Borg a pris sa retraite de manière très, très, très hâtive. À 25 ans. Là. Exact. Fait que Ouais. ça a été coupé à 25 ans, là, quand c'était un début. Là, techniquement, t'es Exact. même pas à ton prime. Donc, Borg vivait un peu la vie de rockstar dans les années 70-80, puis ça l'a rattrapé. Lui aussi, c'en est un qui a peak très très tôt dans sa carrière, est devenu plus grand que nature, alors qu'il n'avait peut-être pas la maturité pour le gérer. Puis ça l'a, malheureusement, ça a écourté sa carrière. C'est dommage parce que c'était aussi peut-être le meilleur joueur de son époque. Donc, mais McEnroe, lui, a vraiment passé à travers les époques. là. Ouais, c'est clair. Ouais. Fun fact, 9 matchs sur 14 sont des finales. Il était pas mal 1 et 2, ça se pogne en finale. Et surtout, un film a été fait en 2017 sur cette C'est rivalité-là. Ah vrai. oui, c'est vrai. Fait que je l'ai pas vu, mais ça m'intéresse. On dirait de repasser à travers ces rivalités-là, ça m'a donné le goût d'aller voir. Fait Est-ce que- qu'il est bien Ouais. coté?
Man, j'ai pas regardé, mais clairement pas. Mais Ça a l'air un peu broche à faux. aussi, avant peut-être d'enchaîner avec une autre rivalité, on a parlé tantôt du meilleur match de l'histoire, Federer-Nadal, selon nous. Mais tu sais, avec tous peut-être les puristes du tennis qui sont nés un peu plus tôt que nous, qui ont eu le droit d'assister à Wimbledon 1980, ça peut être considéré comme le meilleur match de l'histoire. Ouais, ça s'était fini en 5 5-7 gagné par Bjorn Borg, 18-16 gagné par McEnroe dans le 4e set quand il était au pied du mur. Donc, Au tie-break? Au tie-break, oui. J'ai vu ce tie-break. Donc, Impressionnant. oui, ça peut être nommé. Du moins, c'est en compétition pour le meilleur match de tous les temps. Donc, ça fait partie de la légende de cette rivalité. Si ça peut... Pour vrai, aller l'écouter, ce match-là, c'est vraiment... Ou les highlights, disons, là, c'est vraiment du bon tennis. Moi, j'ai aimé ça. Tactiquement, Ouais. c'est le fun à regarder. Ça joue C'est différent. du service volé, c'est que de la Ouais. slice. Ah ouais. Ça fait que pousser, mais en même temps, ça joue les angles, ça joue avant-arrière. C'est un différent type de tennis, mais moi, j'ai vraiment apprécié. Je l'avais écouté au complet. Et le tie-break 18-16, tellement impressionnant. On dirait que personne veut le gagner, mais tout le monde veut le gagner. Donc, j'avais vraiment enjoy Je vais aller voir ça. cet extrait. Ouais. Je me rappelle pas avoir jamais vu ça. Pour enchaîner, mettons, on va les nommer, mais on n'en parlera pas en profondeur parce que c'est peut-être moins important dans l'envergure puis dans l'impact sur le sport que Borg-McEnroe. Par contre, en frais de match, Borg contre Jimmy Connors, c'est 32 matchs, 18-14 pour Borg. Et Connors-McEnroe, qui est plus importante, plus reconnue peut-être, 34 matchs, 20-14 pour McEnroe. Et ces deux-là aussi, si vous voulez voir des vidéos, ça se pogne. Il a fallu que ça se fasse séparer par des juges de ligne à un moment donné. Stockholm? Ça se peut-tu? Stockholm. Ils s'aiment pas. Ça a l'air intérieur. Ça a aucun Tournoi sens. intérieur, en Europe. Et ça, je me souviendrai toujours du juge de ligne qui n'était pas content de séparer. Genre de gros barbu. Ouais. Il était clairement plus corpulent que les deux autres. Il était capable de les séparer, mais honnêtement, ça allait se battre avec des raquettes. Là. Ils ont tellement le tempérament chaud, ces deux-là. Là. Mais c'est le fun à voir. C'est comme la bataille des Américains. Ça, c'est le golden age du tennis américain. américain. Ça, là, c'est clair, ouais. Jusqu'à Agassi et Sampras. Donc, oui, j'adore ces rivalités. Les gars, j'ai quelques fun facts Uh-oh. pour vous pour finir. OK. It's a fun facts moment. Merci. C'est quoi? Je vais tester vos connaissances. OK. Nick Kyrgios. On en parle souvent comme étant un prodige du tennis parce que il y a des capacités vraiment hors normes en s'entraînant. C'est pas un quiz, hein? C'est pas obligé de prendre ça aussi sérieusement. Pour les gens en audio, Marco T'es déjà prêt à noter. Marco prenait ses notes. Nick Kyrgios, considéré comme un génie bien qu'il ne s'entraîne pas beaucoup. Bon, là, à cette heure, il y a un grand chelem en double. Là. Il va nous le rappeler C'est sûr aux qu'il va 5 nous le rappeler. secondes. Mais il y a des head-to-head assez convaincants contre les meilleurs joueurs du monde en ce moment. De mémoire. Son head-to-head contre Nadal. Avez-vous une idée de ça? 3-2 Nadal. Moi, je dirais 3-2 Kyrgios. J'allais dire ça avec... Marco, t'aurais le point là-dessus. C'est 5-3 Nadal. Mais quand même, réussi à choper. Ils ont joué 8 fois. Ils ont joué 8 fois. Ce qui revient... Mais Kyrgios a joué combien de matchs depuis 2012? Genre 2? Je sais pas, mais ce qui revient à nos esprits, c'est la finale grandiose à Acapulco quand Nadal fait attendre Kyrgios qui fait un as. Nadal, il dit « j'étais pas prêt ». Faut que Kyrgios recommence et finalement Kyrgios, dans le tie-break du 3e set, remonte Nadal à partir de ce point-là. Finit par aller chercher la game avec ça. Et Nadal était furax. Il était furax. Il était ouais. pas content. Quasiment autant que lorsque Nick, à Wimbledon, il a collissé une balle sur le chest sans s'excuser. Deuxième événement traumatique et pour on se Nadal. souviendra de la quote de Nick Kyrgios après. Ben, le gars, il a 20 grands chelems, il peut prendre une petite balle dans le chest. Pas sûr que c'est une bonne quote. Ben écoute, ok. il l'a dit. Moi, je trouve Il l'a que dit. c'est une bonne quote. Ben voyons. Mais oui. C'est pas C'est parce logique. que t'as 20 grands chelems que t'as un chest de qualité. Là. Tu trouves pas ça logique? Ben, peut-être. On a C'est des comme opinions dire- différentes C'est comme là-dessus. dire, t'as beaucoup d'argent, je vais te couper une jambe. Ok, C'est quoi ok. le rapport? Ben, je sais pas, man. Ok, mais toi qui es fan de Nadal. Kyrgios Djokovic, probablement que vous le savez. 2-0 Kyrgios. Ouais, moi aussi. Exact. C'est ça, j'allais dire. Kyrgios Tsitsipas. Ouf. Je vais dire
Je vais Ils se sont dire affrontés 3 fois. 2-1, Tsitsipas. 2-1 Kyrgios. 2-1 Kyrgios, merci Marco. Tabarnak. Kyrgios Zverev, il y a 8 matchs. C'est quoi le head-to-head? C'est genre 4-4. Non. 6-2. Kyrgios. 5-3 Kyrgios. Ah, Finalement, pour conclure, Kyrgios Medvedev, 3 matchs. 2-1 Kyrgios. 2-1 Kyrgios, en effet. Medvedev a gagné pour la Tabarnak. première fois contre Kyrgios au 2e tour de l'Australian cette année. Ah, ok. C'est lui qui l'a éliminé. Bon. Tu sais, Kyrgios, pour un gars qui prend... Bon, il prend ça au sérieux. Je peux pas dire qu'il prend ça à légère, mais il Il chill pas mal. chill pas mal. Il chill Il énormément. chill pas mal. Il bat pas mal les meilleurs joueurs Ouais. du monde aussi. Il y a Ouais, tout- Federer, tout faut que tu fucké battes souvent. Federer, c'est 6-1 Federer. Ouais, c'est ce que je voulais entendre. OK. C'était pas nécessaire, là, ce que je voulais entendre. Ouais, c'est le fun, il bat le gars qui se force pas. Dans les rivalités les Ah. plus percutantes de l'ATP, des joueurs qu'on connaît en ce moment, il y a des head-to-head qui sont vraiment défavorables chez certains joueurs. Je pense à Gasquet contre le Big Three. Gasquet, man, paix à ton âme, parce que contre Federer, c'est 20-2. Contre Oh Nadal, my c'est 17-1. Et contre Djokovic, c'est 14-1. Ça Donc, donne mal ah à ouais. la tête. Gasquet, qui était censé être the next big thing. On Sorry, s'excuse not à- sorry. S'excuse à tous nos Français qui aiment un coup droit un peu laid. Oh, Marco. Non, mais il est laid, son coup droit. Joko, mon fils, 17-1. Mm. Pour mon Et fils. Joko, on dirait qu'il y a vraiment... il y a le numéro de nos Canadiens parce que contre Raonic, il mène 12-0. Oh my Et god. contre Raonic. Shapovalov, 7-0. Et ce n'est que le début. Puis au Aliassime, est-ce que tu l'as? Je l'ai pas. Ils c'est sont parce ils que- affrontés? Félix a jamais battu Joko, en tout cas. Non, non. Je pense- Ils Fait s'en que souviennent, je oui? sais pas s'ils se sont déjà joués. Ça me dit rien, Moi non plus. honnêtement. La plus grosse rivalité active en ce moment chez les dames, auriez-vous une idée? Pensez aux joueuses qui sont peut-être un petit peu plus âgées, mettons. Serena contre Azarenka. Ouais, moi aussi, c'est vrai ça. Mais Les je gars, pense que je tu suis m'as fier de soufflé vous. la Ouais. réponse avant même. Ah. Je m'en rappelle pas. Ben, t'étais pas obligé de le dire, t'aurais pu paraître super intello. Serena contre Vitova. Et non, c'était Azarenka. Raducanu. Ouais. 18-5 pour Williams. Ok. 18-5. Et pour finir, OK, pour vous montrer, tu sais, tantôt on disait qu'on allait se concentrer seulement sur l'air open. Juste vous donner un petit exemple pourquoi, OK? Parce que avant l'air open, Ça va être idiot, ça. chez les hommes, la plus grosse rivalité était Pancho Gonzalez, l'Américain, contre Ken Rosewall, qu'on connaît plus. Ken Ouais. Rosewall, c'est un nom qui résonne plus à nos oreilles. L'Australien. Ils se sont affrontés 204 fois. Ah, Quoi? Et en 1957 seulement, en un an, 78 fois. Ben, voyons. Voyons. Donc, il jouait C'est combien comme- de matchs de tennis? c'est comme nous qui vont jouer au tennis, comme si nous c'était une C'est rivalité. comme si nous, on entretenait une rivalité. Ils Je pense jouaient qu'ils ont... 2-3 fois par jour. On a-tu joué 204 fois contre, honnêtement. Non, non. Je pense pas. Ils ont joué de plus vrais que matchs, non, non, non. Puis on est nos Non. seuls partenaires. Ouais. C'est fucked up. Est-ce que Et, t'as le head-to-head? Non, je l'ai pas. Parce que ça doit être comme 152, 60. Imagine, c'est genre 203-1. T'es là, câlisse. Oh. Pancho, il était bien Pancho. Rod Laver contre Ken Rosewall, qui étaient les deux Australiens. là, Ouais, tu sais. ouais. 164 fois. Fait que quand même, man, c'est C'est trop. il y en a, là, tu sais, je les nomme pas toutes, mais pré-Air Open, là, il y a, sur Wikipédia, il y a une liste des rivalités. Là, tu Mais en peux même voir temps- toutes les fois. Combien est-ce qu'il y a de personnes dans le monde qui peuvent avoir une job stable dans une usine et jouer temps plein Oh, t'es- au tennis? Man, c'est un statement que tu fais, mais c'est au 20e siècle, mais honnêtement, les femmes au hockey souffrent encore de trucs de même. Il y a des athlètes professionnels qui sont pas capables de se consacrer à leur sport encore Mhm. aujourd'hui. Ouais, tu sais. c'est vrai, je veux pas faire un statement J'aurais- engagé, mais... J'aurais pas dû. Ah non, Non, je m'excuse. tu dois, c'est bon qu'on en parle. Non, je m'excuse, C'est- je C'est m'excuse. correct, Marc. Je m'excuse vraiment. Tu préfères-tu qu'on finisse l'épisode? Je pense que ça serait un bon moment. Non, c'est vrai. Mais on était déjà rendu À la fin, je pense. à la fin de l'épisode. C'était le fun, les gars. Ouais, oui, on Voyons. a fait le tour. Certaines rivalités plus connues que d'autres. Ouais. En espérant. Puis on que- vous revient sur les rivalités Fortin, Long, puis le Dodo de l'Ain. Il faudrait calculer nos head-to-head en 2022. En On pourrait faire 2022, ça. on va calculer, mais honnêtement, moi, Alexis, j'ai déjà pris la décision que je ne te jouais pas. Puis Je est-ce vais que jouer Vince avait Kevin. une petite question? Ah ouais. Vas-y. Les prochaines rivalités.
Les prochaines rivalités que Vince, Man. à la régie, nous demande. Hey, Vince, il est tellement sur le piton. Moi, Dauphin, dans c'est les dur à 5 dire. prochaines années, si j'ai un tandem de personnes à nommer et je vais y aller, je vais mouiller d'être là, ça va être Félix Auger-Aliassime, Yannick Sinner. Wow, tu te mouilles tellement, man. Je me mouille tellement, mais je pense honnêtement c'est le bet le plus... Je sais pas, moi c'est sûr que ça va être Yannick Sinner. Là, à savoir avec qui. Moi, je pense qu'on va avoir beaucoup de Sinner-Medvedev. Ah ouais? Ok. Puis je vais pas dire que je me mouille parce que c'est aucunement Ouais, zéro trempé, là, mais Une rivalité de jeunes que j'aime bien, moi, c'est Tsitsipas Medvedev, qui est une rivalité qui a commencé. Premier match qu'ils ont joué, oui. il serre la main à la fin. Medvedev, Tsitsipas va chercher son sac, il a perdu la game. Il nous lâche un petit bullshit Russian, et là, Medvedev Par la saute carte. une fuse. Là. Oh. Mais en même temps, non, il a raison de sauter une Ouais, fuse. il y a là, un je peu, sais un pas. peu. Mais c'est juste, c'est tellement drôle. Hey, Allez voir ce clip-là sur Internet de Hey. Medvedev qui dit « You're a small kid who doesn't know how to fight. Stefanos, you want to look at me and talk? Il dit, You're Ah a ouais. small kid who don't Il know... est avant, fâché, il là. dit autre chose, il dit He said bullshit Russian. You think this is ah normal? non, mais il dit une phrase vraiment clé, là. Il dit You wanna shut the fuck up? Ah Il dit quoi comme ça, là? Stefanos, you wanna shut your fuck ouais, up? il dit, Stéphanos, you wanna shut your fuck up? Puis là, Oh, c'est l'affaire la plus russe que j'ai entendue de ma vie. L'affaire la là. moins anglophone. Oh, ouais, c'est pas anglophone. Puis Fait que, j'aime ça. C'est Perso, bon. ça. j'ai hâte de voir se développer cette rivalité-là Ok. dans les prochaines années, Vince, pour répondre à ta question. On a répondu. Ah, Vas-y. De nos Canadiens, c'est qui est le meilleur des deux dans les prochaines. Oh là là. Oh, ça dans a notre même- rivalité ça a même plus canadienne. rapport avec les rivalités. Ouais, Ben oui, c'est juste- rivalité canadienne, ça va être qui? Ah, Dennis versus Ah, ok. Félix. ok, mettons qu'à la fin de leur carrière, qui finit avec le head-to-head positif? Félix Chapeau. Sachant qu'en ce moment, Je vais. Félix mène de 1, je crois. Ouais, je vais y aller avec Chapeau. Je pense que Félix va avoir une vraiment meilleure carrière que Chapeau au niveau des titres. Ah, moi aussi. Mais je pense, moi aussi, que Chapeau va avoir un head-to-head positif contre Félix. Moi, je pense que Chapeau, mentalement, va toujours être un peu plus supérieur à. Je parle Ouais, contre Félix, contre là, Félix. pas en général, là, mais contre Félix, je pense qu'il. Je respecte, Vraiment mais moi, le match. Québec, c'est la place que j'ai choisie et c'est pour ça que je choisis. Non, mais là, tu y vas avec tes Félix émotions. Auger-Aliassime. Félix. T'es sentimental. C'est aussi pour vous contredire, les gars. Faut bien qu'il y ait un contrepoids dans ce podcast-là. Si on est tout le Exactement. temps en train d'être d'accord, ça J'ai serait tellement hâte pas le qu'on réécoute ça dans 15 ans. fun. J'ai hâte de voir aussi. Nous, Merci, merci. de nous avoir écoutés. Puis on aimerait ça savoir en commentaire, vous, c'est quoi votre rivalité qui vous fait vibrer? Pourquoi? Fait que c'est ce qu'on aimerait savoir. S'il y en a une là, que vous devriez nommer, ça serait laquelle? Donc, hey, merci les gars. Écrivez-nous, likez, commentez. Allez nous écouter sur Apple Podcasts, sur Spotify, tout ça. YouTube. Ouais. Allez, on s'est fait un nouveau site internet. C'est pas vrai. Tu m'excuses. On Ben, dirait- De toute façon. J'avais ben- hâte de voir où est-ce que tu t'en allais avec cette info-là. Peut-être que vous le saviez pas, puis j'en ai fait. Suivez-nous sur Facebook, Ouais, Twitter, vraiment. Sur tous les- Instagram. Suivez-nous partout. Peut-être Bye, tout le prochainement monde. sur TikTok. Sur TikTok peut-être.